Nous voulons prier ce soir encore pour la nation. Nous voulons prier pour les familles parce que cette semaine est dédiée aux prières en faveur de la nation, mais aussi également en faveur des familles. Alléluia. Et avant qu'on ne puisse prier pour la famille, nous allons prier pour une famille très particulière qui est la famille originelle de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, c'est pour ça que je fléchis les genoux devant le Dieu duquel tirent leur nom toutes les familles qui sont dans le ciel et sur la terre. Le Dieu devant lequel je fléchis les genoux est le Dieu duquel tirent leur nom pour la gloire de Dieu, disons-le, toutes les familles qui sont premièrement dans les cieux et deuxièmement sur la terre. Il y a des familles dans les cieux et il y a des familles dans les cieux et il y a des familles. En d'autres termes, il n'y a pas que des familles terrestres qui se sont formées par le lien du sang, mais il y a aussi également des familles qui se sont formées par le lien de l'esprit. Et la première famille qui est mentionnée, c'est la famille céleste, la famille spirituelle. Et cette famille spirituelle, pour ceux qui l'ignorent, est tout simplement l'église de Jésus-Christ, l'église corps de Christ. L'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui ont fait l'expérience d'une transformation par la nouvelle naissance et qui sont aujourd'hui, par leur foi et par leur appartenance à Dieu, des hommes et des femmes qui sont des ambassadeurs du royaume de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et l'une des priorités de Dieu est de pouvoir amplifier l'expérience de sa présence dans l'église céleste afin que l'église terrestre en soit le bénéficiaire. L'une des priorités de Dieu est d'amplifier l'expérience de sa présence dans l'église céleste afin que la famille terrestre en soit la bénéficiaire. Répétons-le s'il vous plaît. Oui, c'est pour que je fais ça exprès pour garder votre attention. Oui, répétons s'il vous plaît. L'une des priorités de Dieu, c'est d'amplifier, si vous voulez, l'expérience de sa présence dans la famille céleste afin que la famille terrestre en soit le bénéficiaire. Répétez. Plus fort, s'il vous plaît. Ok, une fois qu'on a dit ça, je vais passer à la dernière étape et ensuite on va mentionner un certain nombre de clés pour lesquelles nous allons prier ce soir. Une fois qu'on a dit ça, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est quels sont les facteurs qui permettent à l'église de grandir. Et lorsqu'on parle de la croissance de l'église, nous ne sommes pas juste en train de parler du fait que l'église grandit en nombre, bien sûr, ça c'est le résultat de la croissance de l'église, mais ce n'est pas la croissance de l'église. Souvenons-nous, dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les choses qui permettent de faire grandir l'église sont principalement toutes les choses qui favorisent la présence de celui qui fait grandir l'église. Vous voulez garder la tête vide, vous ne voulez pas grandir. Mais à un moment donné, il faut grandir. Et je vais le redire encore à nouveau, l'une des choses qui fait grandir l'église, ce sont les expériences qui permettent de faire grandir celui qui a le pouvoir de faire grandir l'église. Tout ce qui fait grandir l'église est tout ce qui permet à celui qui fait grandir l'église de croître en présence, en expérience et en manifestation. Si nous comprenons cela, alors l'église doit se focaliser sur toutes les choses qui contribuent à renforcer l'expérience au milieu de nous, au-dedans de nous et à travers nous de celui qui nous fait grandir et de celui qui fait grandir les autres. Et l'apôtre Paul va mentionner cette déclaration à l'église de Corinthe en disant Paul a arrosé, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître.
Parce que ce n'est pas par la force. Le meilleur moyen de faire le ministère sans souffrir, c'est de faire le ministère à la façon de Jésus. Le meilleur moyen de faire le ministère sans vous fatiguer, sans être dépressif, sans fuir les responsabilités. Beaucoup de personnes disent, tu vas faire tes choses. Ils fuient. Pourquoi ils ne se sentent pas confrontés à nous, ne se sentent pas à l'aise? Ils fuient les choses spirituelles, ils fuient les choses qu'ils estiment être dures. Certains ne veulent pas diriger la prière, d'autres ne veulent pas diriger la louange, d'autres ne veulent pas diriger l'évangélisation. Pourquoi? Parce que c'est dur. Et c'est dur pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites pour être faites pour nous. Par nous. Il y a des choses qui ont été faites pour être faites à travers nous. Elles ne sont pas faites pour être faites par nous. Elles sont faites pour être faites à travers nous. Et chaque fois que nous voulons faire les choses qui doivent être faites à travers nous, mais nous voulons les faire, elles deviennent poids. Elles deviennent lourdes. Parce que ces choses n'ont pas été faites pour être faites par nous. Il a dit, je bâtirai mon église. La prière ne peut pas venir de nous. Ce qui rend la prière puissante, c'est l'action du Saint-Esprit à travers la croix, la foi et la révélation que le croyant a. La foi lui donne la capacité de pouvoir être sensible au Saint-Esprit. La révélation lui donne la capacité dans la prière de collaborer avec le Saint-Esprit. La foi lui donne la capacité d'être ouvert, d'être sensible au Saint-Esprit. Ça, c'est la chose la plus dure dans la prière. Ensuite, la révélation lui permet d'identifier la méthodologie du Saint-Esprit pour pousser à travers lui. Et ça lui donne la plateforme pour interagir et pour collaborer avec le Saint-Esprit. Une fois qu'il a fait ça, il commence à prier. Regardez comment nous prions, frères et sœurs. Nous ne sentons pas que nous souffrons. Ce n'est pas une souffrance. Il n'y a pas de sueur là-dedans. Il n'y a pas de fatigue là-dedans. Parce que nous, on est juste comme l'appareil. L'appareil se branche au générateur. Il reçoit l'énergie et il maximise cette énergie en utilisant ses capacités liées à cette énergie. Donc, chaque fois que vous priez, vous avez des difficultés à prier, c'est parce que vous avez fait reposer la prière sur vous. Chaque fois que vous prêchez et vous avez des difficultés à prêcher, c'est parce que vous voulez faire reposer le message sur vous. Puisque vous ne dépendez de Dieu, la foi et la révélation sont des éléments de base pour nos interactions et notre collaboration avec Dieu. Alors, la vraie question que nous devons nous poser maintenant, c'est nous comprenons que la croissance du royaume de Dieu sur la terre, la croissance de l'Église repose sur la capacité qu'a l'Église de pouvoir appliquer les principes qui lui permettent de faire croître celui qui fait croître l'Église. Faire croître chaque programme, chaque chose que nous faisons doit faire croître l'expérience de Jésus dans l'église. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que ce message va permettre que l'église fasse une plus grande expérience de Jésus? Si ça ne favorise pas cela, alors c'est un message qui doit être enlevé. Est-ce que ce moment de prière va permettre à l'église de vivre la réalité de Jésus? Est-ce que Jésus, à travers ces points de prière, deviendra plus réel dans l'église? Parce que c'est sa réalité qui amène ses possibilités, c'est sa réalité qui amène sa productivité, c'est sa réalité qui amène la manifestation de sa présence. C'est pour ça que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 à 47, la Bible nous dit que l'église était unie, l'église était en accord, l'église persévérait dans le message apostolique, la révélation de Jésus-Christ. Il persévérait dans la prière, la fraction du pain, et la Bible dit le Seigneur lui-même. On ne dit pas c'est les apôtres qui ajoutaient au nombre de ceux qui avaient cru, on dit c'est le Seigneur lui-même. Alors il y avait des principes qu'ils ont appliqués qui ont permis que le Seigneur lui-même, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible dit le Seigneur lui-même était avec eux et il confirmait la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, il est vrai que Jésus le Fils de l'homme est assis sur le trône, mais Jésus le Fils de Dieu par le Saint-Esprit est au milieu de nous. La vraie question c'est, quand tu montes sur la chair, comment tu l'introduis? Comment ta louange l'introduit? Comment ta prière l'introduit? Est-ce que tu montes avec ton don ou est-ce que tu montes avec sa révélation? Quand tu prêches, comment est-ce que tu l'introduis? Souvent les gens ont le message mais ils ont oublié celui qui en est l'auteur. Souvent les gens ont la chanson mais ils ont oublié ce que doit être le contenu. La chanson est le conteneur. La chanson n'est pas le contenu. Tu peux avoir le conteneur mais tu as oublié le contenu. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la maison la bâtit enfin. La vraie question quand tu montes sur la chair, avec quoi montes-tu? Comment est-ce que tu appliques le principe d'introduire la réalité de Dieu? Souvent, il y a quelqu'un qui arrive et ira au ministère. Mais si Jésus n'est pas introduit, il n'y a pas de ministère. Si Jésus n'est pas introduit, il n'y a pas de ministère. Jusqu'à ce qu'il soit introduit,
il n'y a rien qui puisse se passer. Alors on va voir quelqu'un, il introduit la prière, mais il n'introduit pas le Dieu de prière. Il introduit les chansons, mais il n'introduit pas le Dieu qui doit être adoré. Et à la fin, il est fatigué. À la fin, il est sans onction. À la fin, il n'y a pas de révélation. À la fin, il n'y a pas de puissance. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui confirme le message. Le message était supposé venir du Seigneur, introduire le Seigneur. Et une fois que le Seigneur était introduit, le Seigneur lui-même devait confirmer qu'il est présent en manifestant les signes, les prodiges et les miracles. Je veux prophétiser sur le ministère et la vie de quelqu'un que cette année, le Dieu qui confirme sa parole confirmera sa parole à travers ton ministère, confirmera sa parole à travers ton témoignage, confirmera sa parole à travers le message que tu vas prêcher, les prières que tu vas faire. Élie a dit, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende. Élie a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que c'est sur ta parole que j'ai bâti cet autel, c'est sur ta parole que je suis venu t'introduire. Élie a respecté la règle d'engagement de Dieu. Je bâtis l'autel de Dieu pour que Dieu ait une plateforme. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu montes sur le pupitre, si tu n'as pas bâti l'autel de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à ce que le feu de Dieu tombe. C'est là à cause de l'autel. L'autel de Dieu ne commence pas par ce que tu fais. L'autel de Dieu commence par ce que tu es. Lorsque tu acceptes d'être l'autel de Dieu, tu commences à être quelqu'un qui est le véhicule de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est la sphère où Dieu habite. Dieu commence à se sentir à l'aise dans ta vie parce que tu vis une vie sacrificielle, une vie d'adoration. À partir de ce moment, frères et sœurs, lorsque tu commences à chanter, à crier ou à pécher, tout ce que tu fais devient une plateforme à travers laquelle Dieu commence à se manifester. Et la vraie question, frères et sœurs, que vous devez vous poser, c'est toutes les personnes qui veulent voir le feu descendre. Où est l'autel de Dieu dans ta vie? Où est l'autel de Dieu? Les pentecôtistes ont un problème, frères et sœurs. Ils savent parler en langue. Prier en langue, c'est la chose la plus facile. Mais s'il n'y a que ça, vous allez remarquer que nous pouvons tous prier en langue, mais nous ne pouvons pas tous toucher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes au-delà du parler en langue qu'il faut respecter. Le parler en langue ne définit pas dans quelle dimension de la réalité de Dieu tu es capable de pénétrer lorsque tu pries. Le parler en langue veut dire que tu es capable de prier en esprit. Mais c'est la relation et la communion qui détermine où tu es capable de partir en esprit. Le parler en langue détermine le fait que tu peux parler en esprit. Mais où tu peux parler en esprit? Où est-ce que tu es capable de naviguer en esprit? Ce n'est pas le parler en langue qui peut définir ça. Le parler en langue, ça veut dire que tu peux démarrer le moteur. Mais en absence de révélation, en absence de communion et en absence de soumission, tu n'es pas capable d'aller plus loin que là où tu as démarré. C'est pour ça que certaines personnes prient en langue pendant des heures et ils se posent la question de savoir pourquoi, Seigneur, pourquoi il n'y a pas plus que ça. Parce qu'il s'arrête à deux démarrages. Il démarre et il s'arrête là. Et il laisse tourner le moteur pendant des heures sans aller quelque part. Il ne réalise pas que si vous avez de l'essence dans votre voiture, mais vous ne savez pas là où vous voulez aller, l'essence ne va vous servir à rien. Si vous savez où vous voulez aller, mais vous n'avez pas l'essence dans votre voiture, vous ne pourrez pas y aller. La révélation, elle nous donne la destination et la localisation de notre promotion. Mais la prière nous donne l'essence, le carburant nécessaire pour pouvoir quitter de là où nous sommes et vers là où nous devons aller. Mais si vous avez l'essence sans la révélation, vous avez la prière sans la révélation, vous êtes capable de démarrer, mais vous n'êtes pas capable d'avancer. Si vous avez la révélation, mais vous n'avez pas la supplication, alors vous êtes capable d'aller quelque part, mais vous n'avez pas les moyens de vous déplacer. C'est pour ça que la prière charnelle fatigue le corps. Et la prière spirituelle rafraîchit l'âme et rafraîchit l'esprit et rafraîchit le corps. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Plus tu pries dans l'esprit, plus tu as envie de prier. Plus tu pries et tu perces, plus tu as envie de prier. Plus tu pries et tu perces, plus tu as envie de continuer de prier et puis de percer. La seule prière qui fatigue et qui distrait et qui devient ennuyeuse est une prière dans laquelle nous n'avons pas le sentiment que nous sommes véritablement en train de bouger, en train d'atteindre des sphères de rencontre et d'interaction avec Dieu qui nous permettent réellement de pouvoir être en train d'être rafraîchi et renouvelé spirituellement. Quelqu'un me dit un bon amen, il avance. Alléluia. Alors la vraie question que nous devons nous poser, frères et sœurs, est-ce que la chose que je suis en train de faire contribue-t-elle à amplifier et à optimiser l'expérience de la présence de Dieu? Tout à l'heure, vous étiez en train de prier. Vous savez, on enseigne sur le sujet de la prière depuis des années. Et avec les années, tous les principes que j'ai enseignés sur la prière ont spontanément diminué.
plus j'enseignais sur les prières, plus je découvrais la prière, plus j'apprenais moi-même à prier, plus j'expérimentais la présence de Dieu dans la prière, plus j'arrivais à simplifier mon message, mon enseignement au sujet de la prière, à résumer la prière à juste une chose. Comment vous savez que vous êtes en train de bien prier? Parce que vous atteignez le but de la prière, rencontrer Dieu. Si la chose que vous êtes en train de faire n'a pour seul objectif que de parler à Dieu et pas de rencontrer Dieu, vous n'êtes pas en train de bien prier. Si la prière que vous êtes en train de faire n'a que pour seul objectif de vous faire dire à Dieu ce que vous voulez, mais la prière ne vous introduit pas dans une sphère où l'influence de la présence de Dieu et l'influence du Saint-Esprit vous permet de pouvoir avoir une rencontre avec Dieu, avoir une révélation de Dieu, quel que soit ce que vous êtes en train d'appeler la prière, ce n'est pas la prière. Jusqu'à ce que vous le rencontrez, vous ne savez pas vraiment que vous êtes en train de prier. Parce que le but ultime de la prière, c'est la communion et le développement de votre intimité avec le Seigneur. Quelqu'un reçoit la grâce de grandir dans son intimité. Je dis quelqu'un reçoit la grâce de grandir dans son intimité. Alors il y a 10 points de prière spécifiques dans l'objectif de pouvoir amener cette expérience de Dieu dans nos vies. 10 points de prière bien spécifiques. L'une des choses que j'ai appris avec la prière, et là, je l'ai dit à tous ceux qui nous dirigent dans la prière. La prière, ce n'est pas le saka-saka. C'est-à-dire, vous commencez par la yagada, et parce que imaginez que vous avez une arme. Vous avez une arme. Et vous commencez à tirer dans tous les sens. Est-ce que pour autant, vous avez l'assurance de toucher la cible? Non. Il y a des personnes, quand ils prient, on a l'impression qu'ils arrosent dans toutes les directions en se disant que tout au tard, d'une manière ou d'une autre, une de ces prières finira par marcher. Ils font plusieurs prières alors qu'ils peuvent juste faire une seule prière. Regardez comment Jésus priait. Jésus n'est pas arrivé devant le tombeau de Lazare. Si Jésus était pentecôtiste et il se trouvait devant le tombeau de Lazare, Jésus aurait commencé à dire, toi esprit de mort, tout hôtel de mort qu'on a levé contre la famille de Marie, toute généalogie satanique, je réprimande l'homme fort. Jésus a seulement dit, Lazare sort. Il n'a même pas dit, Lazare ressuscite. Il n'a pas parlé à Lazare comme si Lazare était mort. Je te dis, Lazare, sors. Il a littéralement dit à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, il leur parlait comme s'ils étaient en train de... Ils avaient discuté depuis tout à l'heure et Lazare était entré et lui dit, bon, Lazare, viens. Et quelqu'un qui était déjà en train d'être décomposé s'est levé naturellement, simplement. Ah, quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Il s'est levé, il a commencé à marcher, naturellement et simplement. Lorsque Jésus se retrouve dans Matthieu chapitre 15, dans le désert, et le peuple a fait pas 3 jours sans manger, et Jésus dit, apportez-moi le pain. Et il dit, Père, je te rends grâce. Simple prière. L'Esprit rend simple et facile les choses de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, nous invoquons... Tu viens, et la chose se passe. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Je dis que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Et si tu n'es pas de ce côté, que ceux qui sont de ce côté reçoivent. Alléluia. La vraie question c'est, pendant que tu es en train de prier, est-ce que ça marche? Et il y a ceux qui sont d'autres. Non. Qu'importe, choisis ce que tu veux, mais est-ce que ça marche? Certains disent que s'ils ne sautent pas, ne bougent pas, ils ne vont pas sentir. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça marche? Toi, tu es cool, tu pries comme ça, tu pries, tu fais un peu les manières, un peu mami. Ok, est-ce que ça marche? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que tu ne dois pas copier quelqu'un. Parce que tu ne sais pas si la personne, ce qu'elle est en train de faire là, ça ne marche même pas. Ça ne marche pas pour cette personne et toi tu viens copier quelque chose qui ne marche pas. Alors que ce que tu ignores, c'est que, maman, ça ne marche même pas pour lui. Et maintenant toi tu es en train de copier quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui est faux, ça ne marche pas, ça ne lui profite pas. Il n'est pas plus loin, il n'est pas plus intime à Dieu, il n'est pas plus fort et toi tu copies cette personne. Et tu laisses là où ça marche, là où quelqu'un a les preuves et les évidences que ce qu'il est en train de faire, ça marche. Ça marche. Ah, il n'a pas envie de prêcher. Que Dieu nous fasse grâce. La première chose, le premier facteur, le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est Actes des Apôtres chapitre 2 verset 47. Le premier facteur
d'amplification, d'accroissement de l'Église est la paix, l'ordre et l'unité. J'ai dit quoi? L'ordre et l'unité. Et nous allons prier ce soir que le Seigneur en cette saison et à travers ces 21 jours établisse un contexte qui favorise l'ordre dans la maison de Dieu, l'unité dans la maison de Dieu, la cohésion dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit parce que l'Église était en paix. Une Église en paix est une Église qui va grandir. Une Église en ordre est une Église qui va grandir. Une Église, un département qui est en paix, qui est ordonné, qui est bien structuré. Un ministère qui est en paix, qui est structuré, qui est organisé et qui est uni, finira naturellement par expérimenter pour conséquence la croissance. C'est ma prière pour le ministère d'un homme, c'est ma prière pour cette commission, c'est ma prière pour le département ici, qui tu entres dans une phase d'expansion et d'accroissement. Alléluia. Tout grandit dans la paix. Tout grandit dans la paix. Nous le voyons dans Actes des Apôtres chapitre 42. La Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Dans le psaume 133, nous connaissons tous ce passage. La Bible dit, oh qu'il est beau, tout est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La deuxième chose qui permet à l'Église de s'accroître, c'est la prière. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Ça c'est Ésaïe chapitre 59. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Faites quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyez continuellement en train de prier. Comment peut-on arriver à ce niveau où nous sommes continuellement en train de prier? Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'elles ont du mal à prier. L'un des secrets de la prière, c'est de ne jamais arrêter de prier. L'un des problèmes de ceux qui ont des problèmes de prière, c'est qu'ils pensent qu'il faut prier à certains moments. Alors, il y a une période où ils ne prient pas, et ensuite ils donnent un autre rendez-vous, ils viennent prier, et ils réalisent qu'au moment qu'ils sont définis pour prier, ils n'arrivent pas à prier. Parce que la Bible n'a pas dit prier à certains moments, mais prier sans cesse. Le seul moyen de pouvoir avoir une vie de prière qui est continuelle, c'est de prier continuellement. Le seul moyen d'avoir une vie de prière continuelle, c'est de prier continuellement. Le seul moyen d'avoir une vie de prière qui ne stagne jamais, qui ne rétrograde jamais, qui ne cesse jamais, c'est de prier continuellement. Pendant que tu écoutes le message, prie, n'attends pas qu'on donne la prière. Pendant que tu es en train de louer et d'adorer, prie. Pendant que tu es en train de rentrer à la maison après le culte, prie sur la route. Pendant que tu es sur le point d'aller dormir, prie. Lorsque tu vas au marché, prie. Lorsque tu es en train de préparer, prie. Lorsque tu es à l'école, prie. Même pendant qu'on est en train de donner les cours, prie. Mais quel que soit ce quel coup que faille, n'arrête jamais de prier. Parce que aussi longtemps que tu pries, ton esprit tu gardes la connexion et le ministère du Saint-Esprit actif en toi. Tu ne dois jamais arrêter de prier. La prière n'a pas été faite et établie pour être une activité ponctuelle, mais perpétuelle. La prière n'a pas été établie pour être une activité ponctuelle, mais perpétuelle. La prière n'a pas été établie pour être une activité ponctuelle, mais perpétuelle. La prière n'a pas été établie pour être une activité ponctuelle. Chaque fois que tu essaies de prier de temps en temps, ta vie de prière va mourir. Parce que le seul moyen de ne jamais arrêter de prier, c'est de prier de manière continuelle et perpétuelle. Parce que tu dois maintenir ton esprit connecté à la réalité de la présence de Dieu. C'est pour ça que certaines personnes, lorsque vous les entendez prier, vous pouvez sentir qu'ils sont lourds. Parce que entre la dernière fois où tu as prié et ce moment où tu es en train de prier, la chair a eu l'avantage sur toi. Comment tu fais pour, après avoir prié, après avoir arrêté de prier, et maintenant te retrouver en train de reprendre la prière, comment tu fais pour arrêter l'impact de la chair sur toi? Et c'est là où tu vas voir quelqu'un qui a des difficultés à prier à nouveau. Pourquoi? Parce que il ne faut jamais arrêter de... Luc chapitre 18 verset 1, il leur enseigna une parabole pour leur faire savoir qu'il faut toujours et ne point. Ça c'est Jésus.
en cette saison, prends la décision d'être une personne qui est toujours en train de prier. Même lorsque les gens sont en train de te regarder, ils te voient la bouche fermée, mais dans ton esprit, tu es en train de prier, tu es en train de questionner, tu es en train d'investiguer le Saint-Esprit, tu es en train de prier afin que ta relation avec le Saint-Esprit soit maintenue. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous lever pour prier. Après la théorie, la pratique. Tu vas commencer ce soir en rendant grâce au Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde. Nous avons vu que les deux éléments qui nous permettent de renforcer l'impact de la présence de Dieu et à maximiser l'impact du Saint-Esprit sur la prière, c'est la révélation et la prière. Alors tu vas rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci parce que ce point de révélation a pour objectif de changer ma manière de prier. Tu ne me l'as pas fait savoir que je prie comme j'ai toujours prié. Tu me l'as fait savoir pour que, Seigneur, dans ma manière de prier, dans la manière dont je dirige la prière, dans la manière dont j'exerce le ministère, il y a un véritable changement. Seigneur, tu as mis l'emphase sur le fait que on reconnaît l'autorité, la véritable authenticité et l'efficacité d'une prière par l'expérience de la présence de Dieu que cette prière fournit. On reconnaît le véritable impact de la prière par l'expérience de la présence de Dieu que cette prière a la capacité de nous aider à avoir. On reconnaît la force d'une véritable prière, pas par la puissance des mots, mais par la qualité de l'expérience que notre prière nous permet d'avoir. Et Seigneur, je te rends grâce parce que ce soir, tu m'enseignes, Seigneur, à avoir une vie de prière qui est basée sur une véritable intimité avec Dieu. Une vie de prière qui favorise pas une plus grande déclaration, pas plus de proclamation, mais plus d'interaction. Pas plus de déclaration ni de proclamation, mais plus d'interaction, plus d'expérience de ta présence. Merci pour cette fraîche onction. Merci pour cette fraîche impartition. Merci pour ce dévoilement. Seigneur, à travers la parole, tu transmets aussi également l'équipement spirituel. À travers la parole, la déclaration de la parole, il n'y a pas simplement une information, mais il y a une transformation qui est apportée afin que je sois ordonné et établi pour être un agent de prière, un instrument de réveil, un homme et une femme, Seigneur, qui favorise par la plateforme de la prière la manifestation de ta puissance. Merci, Seigneur, de ce que, alors que, Seigneur, nous avançons de plus en plus dans ce programme de jeûne, tu nous accordes la capacité de nous dépouiller de la chair, de nous dépouiller de toute limitation mentale et émotionnelle, qui nous garde émotionnellement connectés à nos sens, pour nous garder émotionnellement connectés à la distraction, qui nous garde émotionnellement et mentalement connectés, Seigneur, à nos sens, à nos émotions, à nos émotions, au monde il y a la distraction, et tu aides chaque membre de cette commission à expérimenter, Seigneur, la grâce de prier dans une nouvelle dimension, la capacité, Seigneur, de prier par l'onction de Dieu, sous l'onction de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, Père éternel, de ce que le message que tu as établi, que tu as planté dans nos cœurs, Seigneur, ce soir, pose la fondation, Seigneur, pour une plus grande dimension dans la prière, pour une dimension de l'esprit de prière, qui nous permet, Seigneur, d'opérer dans le règne de l'esprit, de marcher sur le rail du surnaturel, d'avoir, Seigneur, des expériences surnaturelles, transformationnelles et interactionnelles qui nous aident, Seigneur, en cette saison à prier comme les 120 sacrificateurs et voir l'atmosphère spirituelle autour de nous, Seigneur, changer, à prier, Seigneur, comme les 120 disciples dans la chambre haute et qui ont vu le Saint-Esprit, Seigneur, commencer à se mouvoir, qui ont expérimenté un plus grand degré de la plénitude du Saint-Esprit, à prier, Seigneur, comme les disciples qui ont élevé leur voix et dit, Seigneur, étends ta main, vois leur menace. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Seigneur, et qui ont expérimenté, Seigneur, après qu'ils eurent prié, Seigneur, une dimension supérieure de la présence et de l'influence du Saint-Esprit. Et Seigneur, en ce soir, alors que nous prions, alors que tu as établi et ordonné l'Église pour qu'elle soit une maison de prière, nous déclarons et nous prophétisons par le Saint-Esprit, Seigneur, que nous entrons, Seigneur, de plus en plus dans une sphère où nos prières, Seigneur, nous amèneront vers une véritable expérience de rencontre, dans une sphère et dans une dimension où la prière, Seigneur, que nous allons faire sera sacrificielle, sera de véritables parfums, Seigneur, qui favorise un
un contexte et une atmosphère de mouvance de l'esprit, de réveil spirituel, de contemplation et d'interaction, de manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui était faible dans la prière, Seigneur, expérimente le doigt de Dieu, la main de Dieu. Tout ce qui avait une vie de prière qui avait commencé à mourir, tout ce qui avait une vie de prière qui n'avait ni impact, ni passion, ni révélation, ni autorité, Seigneur, nous prophétisons sur leur vie qu'ils expérimentent, Seigneur, pendant ces 21 jours, la grâce, Seigneur, de monter dans les hauteurs de la présence de Dieu, de descendre dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Nous prophétisons, Père éternel, que le plus petit parmi nous, le plus petit deviendra un millier, et le millier deviendra une nation forte. Nous prophétisons en cette saison de transformation par la gloire de Dieu, de transformation, Seigneur, par la révélation de ta gloire en nous. Nous prophétisons, Seigneur, Père éternel, que notre disponibilité, notre dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit favorisera l'accroissement du Saint-Esprit au milieu de nous, favorisera, Seigneur, l'accroissement de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit dans nos cœurs, du Saint-Esprit dans nos vies, du Saint-Esprit à travers nos vies, Seigneur. Nous déclarons que tout protocole de limitation, tout ce qui limitait mentalement, physiquement, émotionnellement et empêchait de se déployer dans une sphère où la percée devient réelle, la percée dans la prière, Seigneur. Nous déclarons que par la grâce que tu nous donnes, et le pouvoir que tu nous donnes d'assujettir toutes choses, nous recevons la grâce de percer dans la prière, pas juste de chuchoter dans la prière, pas juste de bouger, Seigneur, physiquement, mais nous recevons la grâce, Seigneur, d'opérer dans une dimension de la prière où, Seigneur, nous causons des changements, nous provoquons le mouvement de l'esprit, nous causons et apportons des changements dynamiques. Tu as dit, vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, la capacité d'apporter des changements, la capacité de provoquer des changements. Et Seigneur, nous déclarons que chaque membre de cette commission est ordonné par le Saint-Esprit, est connecté à l'autorité du Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit, est mis en capacité et équipé par le Saint-Esprit. Seigneur, pour être un agent de prière, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu as dit, je cherche parmi vous des intercesseurs. Nous déclarons, Seigneur, chaque membre de cette commission est établi pour être un sentinelle sur la nation, sentinelle sur le Cameroun, sentinelle sur les familles, sentinelle sur les quartiers. Tu as dit, sentinelle, je t'ai établi pour que tu sois établi sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles de ma bouche et tu les annonceras à la maison d'Israël. Nous déclarons, Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu lèves des hommes et des femmes dans cette nation, sur chaque famille, pour qu'ils soient des sentinelles, des hommes capables d'entendre ta voix, des hommes capables, Seigneur, de prophétiser dans la prière, d'établir par la prière l'atmosphère de ta présence, de légiférer par la prière. Seigneur,